Fais attention, Twinkle. Doucement. Je t'en prie, cesse de pleurer, Twinkle. Ton Yuvi est toujours là près de toi. Pourrais-tu m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? D'accord. Je vais t'apporter un peu d'eau. Je reviens tout de suite, hein? Mais arrête de pleurer. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Je suis éperdument amoureux de toi. Je te désire énormément, Twinkle. Donne-moi ce téléphone. Twinkle, donne-le-moi. Allez, donne-le, Twinkle. Twinkle, je t'ai dit de me le donner. Le téléphone. Donne. Je vais appeler Kunj. Oh, il est injoignable. J'ai réuni les preuves qu'il fallait contre toi maintenant. Je ne vais pas te laisser les effacer à aucun prix. Je vais envoyer cette vidéo à Kunj. Twinkle, n'essaie pas trop de faire ta maligne. Tu commences à m'énerver. Alors donne-moi ce téléphone. Twinkle, allez, sois gentil et donne-moi ce téléphone. Twinkle, je commence très sérieusement à me fâcher. Vas-tu donc me le donner? Oui ou non? Donne-moi juste ce téléphone. Donne-le, allez. Allez, donne-le. Twinkle! Cette preuve ne doit absolument pas se retrouver entre les mains de Yuvi. Mais qu'est-ce que je peux bien faire? Où est-ce que je peux aller? Chez ma mère. C'est l'endroit le plus sûr pour moi actuellement. Yuvi ne viendra jamais là-bas, donc je vais y aller. Kunj, c'est toi. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici, Twinkle? Et pourquoi t'es toujours pas habillée, dis? Un instant. Je voudrais te montrer quelque chose. Attends un peu. Quoi? Mais ce n'est pas mon téléphone. Comment est-ce qu'il est avec moi? Mais où est mon téléphone? Oh non, tout puissant, où se trouve mon téléphone? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu vas bien? Oh non. Comment ai-je pu faire une si grossière erreur? J'ai eu cette preuve avec autant de difficultés. Que faire maintenant? Kunj ne me croira pas si je ne lui donne pas de preuves. Qu'est-ce que je pourrais lui dire maintenant? Twinkle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien, dis-moi? Oui, je vais bien. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu es ici? Kunj, cela fait longtemps que je te cherche. Mais où étais-tu, dis-moi? Yuvi, tu es là, mais... Tu as tout dit à Twinkle, c'est bien ça? Non, vraiment. Tu m'as interdit de dire quoi que ce soit à Twinkle, n'est-ce pas? Alors je ne lui ai rien dit. Chut. Yuvi ne doit surtout pas découvrir que ce n'est pas mon téléphone. Mais bon, comme vous êtes là tous les deux... allons à l'intérieur. Oui, partons. Dépêche-toi, Twinkle, nous sommes déjà très en retard, allez. Kunj, pourquoi la pièce est-elle si sombre? Je commence à avoir peur. Je suis avec toi, non? Allez, viens. Surprise! Lisa! Joyeux anniversaire! Ma tante! Mon oncle! Joyeux anniversaire, Twinkle! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire!
Kunj, tu as fait tout ça? Merci. Twinkle, ta surprise te plaît alors? Tout est absolument parfait. Bon, très bien. Je vais aller chercher le gâteau. Joyeux anniversaire. Mouah. Sois heureuse. Viens donc. Vas-y. C'est un petit cadeau de rien du tout pour toi, mon enfant. Mais mon oncle, ce n'était pas nécessaire. Mais que dis-tu là, voyons? Tu fais preuve de formalité avec moi. Quand tu étais petite, tu me demandais 5 roupies tous les jours pour manger des oranges. Et aujourd'hui, tu es vraiment très formel, hein? Un très joyeux anniversaire de ma part aussi, Twinkle, ma petite chérie. Tu sais, c'est un trousseau de maquillage importé. Et la meilleure partie, c'est qu'avec, ils offraient aussi un massage corporel entier en cadeau. Ce cadeau, je l'ai gardé pour moi. Oh, mais Twinkle, ma fille, qui cherches-tu, dis-moi? Je ne vois pas maman, mon oncle. Lila, elle n'était pas à la maison, en fait. J'ai vraiment essayé de la convaincre, tu sais. Mais elle ne voulait pas participer à cette soirée. Mais ne t'en fais surtout pas, nous sommes là. Hein? Pas de problème. Nous allons tous beaucoup nous amuser, d'ailleurs. Excusez-moi, je dois faire un appel très important. Oui. Oui, allô, maman. Nous sommes tous arrivés. Vous pouvez venir quand vous êtes prête. Oui, c'est quand vous voulez. Bien, au revoir. Ah, c'est l'anniversaire de ma Twinkie. Twinkie, bon anniversaire, viens. On va mettre de la musique dansant. Tourne. Ma poupée, écoute-moi, tu veux? C'est ton anniv, mais c'est moi qui aurai le cadeau. Tu ne pourras montrer cet enregistrement à personne. Je te promets. Arrête-moi si tu peux. Hé, Twinkie, ton gâteau a l'air délicieux. Coupons le gâteau. Allez, je meurs de faim, allez, viens. Je vais devoir repartir à la maison avant que Yuvi ne soupçonne que je n'ai pas la vidéo sur moi. Pour la première fois, je vais couper mon gâteau d'anniversaire sans la présence de ma mère. Elle ne m'a même pas encore souhaité mon anniversaire. Elle n'est même pas ici parmi nous. Je me sens tellement bizarre de faire la fête sans elle. Incroyable. La femme qui devait se trouver derrière les barreaux pour maltraitance est en train de faire la fête ici. En train de s'amuser. Tante Anita, vous? Tais-toi. Et ne t'avise pas de dire mon nom encore une fois, c'est compris? Mais comment oses-tu? Je ne suis partie que pour quelques jours et toi tu as levé la main sur mon fils? Insolente! Anita! Comment as-tu osé gifler ma belle-fille Twinkle devant tous les invités? Ne crée surtout pas de scandale ici. Oh bébé. Vous pensez que je crée un scandale? Alors que Twinkle a levé la main sur mon fils, et malgré cela, vous avez organisé une fête en son honneur. Quand Twinkle a essayé de faire du mal à mon fils, personne d'entre vous n'a dit ou fait quoi que ce soit pour le défendre. Surjit m'a raconté tout ce qui s'est passé, bébé. Je ne vais pas laisser Twinkle s'en tirer impunément. Elle a osé lever la main sur mon fils. Et toi, Kuncharna? Tu avais fait de si grandes déclarations, n'est-ce pas? Et tu m'avais fait de si grandes promesses que tu allais prendre soin de mon fils Yuvi et que tu ne le laisserais jamais seul. Qu'y a-t-il? Tu n'as pas pu tenir tête à ta femme, c'est bien ça? Est-ce ainsi que l'on prend soin de quelqu'un? Chut, tais-toi, méchante tante, chut, tais-toi donc. Twinkie et Kunj sont mes amis, hein? Nous sommes à nouveau amis. Aujourd'hui, c'est la fête de Twinkie, la gâche pas. Va-t'en donc, va-t'en d'ici. Tu devrais avoir honte de toi, Yuvi. Tu joues un jeu avec ta mère aussi. Tante Anita, je sais que vous vous sentez blessée par moi. Écoutez, s'il vous plaît, pardonnez-moi, j'ai pas pu m'occuper de Yuvi comme il le fallait. Comment puis-je si facilement te pardonner? Je ne pourrai jamais vous pardonner, Twinkle et toi. Vous allez tous les deux certainement être punis. À partir d'aujourd'hui, on ne vous donnera pas le moindre sou pour vivre tous les deux. Oubliez l'argent. Vous n'aurez même pas à manger. On ne vous donnera pas de nourriture.
Mais non, Anita. Cela n'arrivera pas. Parce qu'aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de Twinkle, je voudrais annoncer que j'ai transféré la moitié de tous mes biens au nom de Twinkle et de Kunj. Quoi? Donc maintenant, Twinkle et Kunj auront les mêmes droits que toi sur nos biens et sur notre maison. Vous aurez tous les mêmes droits. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as transféré tes biens sur le nom de ces deux-là? Arrête! Je l'ai dit. Et point final. Viens, Twinkle, coupe ton gâteau. Oh non. Je ne peux pas laisser Twinkle et Kunj obtenir les biens de bébé. Il faudrait bien que je fasse quelque chose. Je vais devoir lui donner une leçon cinglante à cette bébé. Mais coupe ton gâteau, enfin, Twinkle. Attendez un instant. Bubbly, rapporte ce gâteau. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que Twinkle pleure aujourd'hui. Ah bon? Vous savez que Twinkle adore les gâteaux, non? Hein? Eh ben, une fois le gâteau coupé, elle en aura l'eau à la bouche, c'est certain. Et elle mangera la moitié du gâteau. Et ensuite, les prochains 10 jours, elle va pleurer. Parce qu'elle aura pris du poids et qu'elle se reconnaîtra plus dans le miroir. Kunj, viens, coupe le gâteau avec ton épouse. Allez, viens. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mais qui sont ces gens-là? Joyeux anniversaire, Twinkle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Twinkle. Joyeux anniversaire. Bon Oh, anniversaire. merci beaucoup. Twinkle, joyeux anniversaire, ceci de notre part. Merci bien. Tu es vraiment un sans-gêne, Kunj Sarna, hein? On vient depuis Mumbai et toi, tu as découpé le gâteau sans nous. C'est écœurant, frère. Mais c'est une très belle surprise. Merci beaucoup d'être venu. Pourquoi es-tu surprise de notre venue, Twinkle? Comment ne pas répondre présent quand mon ami m'invite à une fête? Je te remercie d'être venu, Roshni. Je n'arrivais pas à joindre ce sot au téléphone. Bon d'accord, ne vous battez pas. Allons couper ce gâteau. Oui, Venez, Coupons on le y va. gâteau, allez. Merci d'être venu, Roshni. Hein. Joyeux Twinkle. Mais non, mon enfant, donne à ton mari en premier, fais-le manger. Allez, donne-le lui. Oh, regardez-moi ça. Mais c'est excellent, ça. Ils sont si romantiques et devant tout le monde. Pas mal, hein? Siddharth, ça se fait. Tu ne connais pas la chanson. Nous allons nous aimer devant tout le monde. Oui, je la connais, mais je pensais pas qu'elle s'appliquait à nous deux, mais à ces deux-là, plutôt. Dis-moi, Kunj, tu lui as donné le cadeau, dis-moi? Siddharth, Je demande seulement, chérie, pour confirmer. Chut, d'accord. Kunj, mon Bien sûr. fils. Oui, beaucoup de disputes. D'amour. Kunj, mon fils, Oui. tu ne donnes pas de gâteau à Twinkle? Allez, donne-lui. Allez, vite! Bon anniversaire. Oui, Sonu. J'ai un travail pour toi. Tu dois le faire tout de suite, c'est très urgent. C'est le bon moment. Je vais vite aller chez nous. Récupérer le téléphone et... Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Où est-ce que tu vas, ma petite Twinkie Twinkle? Ton Père Noël est devant toi. Et ce Père Noël t'a apporté un cadeau. Tu veux voir, hein? Tantana! Regarde. Tu as enregistré ma confession sur ce téléphone et non pas sur l'autre, n'est-ce pas? Hein? Mais je dois te l'accorder.
Tu es vraiment une idiote. Tu as travaillé si dur pour obtenir une preuve contre moi. Et ça aussi, tu l'as perdu. C'est bien cet enregistrement. Hein? C'est celui-là? Effacé. Oh. Ne fais pas un visage si triste, chérie. Je n'aime pas du tout quand tu fais ça. Je peux pas te voir si triste. Que puis-je faire d'autre? Il faut bien que je me sauve, non? Alors je devais faire ça. Allons, Twinkle, chérie. Tu es fâchée? Fâchée contre moi? Tu ne l'es pas? D'accord. Maintenant, si. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Jusqu'à quand est-ce que tu vas le faire? Tu sais très bien que sans toi, ta Twinkle ne peut rien faire, n'est-ce pas, maman? J'ai perdu encore une fois. Ta Twinkle a encore échoué, maman. Et Yuvi a gagné. Et je ne sais plus ce que je devrais faire. J'ai tant fait pour tout régler, mais malgré tous mes efforts, j'ai échoué à chaque tentative. Je suis complètement seule dans ce combat. Ta Twinkle a vraiment besoin de toi, alors s'il te plaît, parle-moi, maman. S'il te plaît, reviens-moi. S'il te plaît. Ne reste pas fâchée contre moi aussi longtemps. Je t'en prie. Dis, Twinkle, il y a le Père Noël qui est là. Ho, 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 ho! Maman? Joyeux Noël! Joyeux Noël, maman. Non, non! Le Père Noël! Je suis ta fille. Comment pourrais-je ne pas te reconnaître? Twinkle, c'est pour ton bien que j'agis ainsi. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Et je ne peux pas voir des larmes dans tes yeux en ce jour. Joyeux anniversaire, Twinkle. Joyeux anniversaire, ma fille. Bon anniversaire. Non, ma fille. Viens là, assieds-toi. Viens. Tu t'es déguisée, hein? Je l'ai fait pour toi. Bubbly, avant qu'elle ne nous noie tous les deux dans un torrent de larmes et d'émotions, viens, on va manger du gâteau, allez. Tu ne m'as même pas appelée aujourd'hui. Tu aurais quand même pu me souhaiter joyeux anniversaire, pas vrai? Oui. Je n'ai pas appelé. J'étais en colère. Mais toi, tu aurais bien pu m'appeler, n'est-ce pas? Hein? J'ai essayé à plusieurs reprises. Mais tu ne répondais pas à mes appels non plus.
Regarde ce que j'ai pour toi. Twinkle est une gentille fille, n'est-ce pas? Aussi, le Père Noël t'a donné de nombreux cadeaux aujourd'hui. Regarde. Ce sont là tes chocolats préférés. Et regarde. Ceci est ton parfum favori. Et ça... Devine ce que c'est. Mais pourquoi pleures-tu encore, mon enfant? Tout ce que je veux, c'est toi. Seulement toi. Bon, descends maintenant. Hein? Je change de vêtements et je viendrai. Va. Coach, mon fils, ne le prends pas mal, mais je suis très fatiguée et mes pieds me font aussi très mal. Puis-je me reposer pendant un moment? Oui, oui, ma tante, bien sûr. La chambre d'amis est à l'étage là-bas. C'est la porte qui est en face là. Viens, viens, je vais t'y emmener. Non, non, mon fils, profite de la soirée. Je me débrouillerai. À plus tard. Ma tante, je voudrais vous dire une chose. Ma tante! Ma tante! Ton bébé! Ma tante! Ma sœur! Ton bébé! Ma sœur! Ça va? Ça va? Ma sœur! Ma tante! Twinkle, as-tu perdu la tête ou quoi? Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Tu pourrais pas faire attention, non? Kunj, j'étais... Tu étais quoi? Hein? Mais où est-ce que tu allais avec tellement de hâte? Kunj, je n'ai pas fait cela par exprès. Je voulais juste montrer à ma tante une vidéo contre Yuvi que j'avais. Une vidéo? Mais arrête ton obsession permanente avec Yuvi, Twinkle! Arrête! J'arrête! J'en ai vraiment assez de toutes tes scènes désormais! Tu es en train de détourner tous mes propos. Je voulais seulement exposer la vérité sur Yuvi. Tu vas te taire, Twinkle! Tu as perdu la tête, en fait. Tu es complètement folle. Eh bien, si ma tante est dans cet état, c'est que tout ça, c'est de ta faute. Ma tante, tante bébé, ouvre les yeux, s'il te plaît. Ma tante, est-ce que vous allez bien? Twinkle, ne t'approche surtout pas d'elle. Mon oncle, appelle vite le médecin, s'il te plaît. Anan, aide-moi. Debout, tante bébé. Ma tante, est-ce que tu vas bien, dis-moi? Coach, mon Oui, fils. tante. Twinkle n'a rien fait. Oui. C'est cet homme. C'est lui, Kunj. Il m'a poussé exprès. Ma tante, s'il te plaît, ouvre les yeux, allez. Hey! Mon oncle, ma tante bébé. Tante bébé. Zut, non. Allez, Oh, mais... allez, Oui. viens. Oh oui, fais vite, emmène-la à l'hôpital. Hein? Pardonnez-moi, Viens monsieur. par là, toi. Veuillez me pardonner. Allez. Ah, c'est un accident, monsieur. J'étais très Qui es-tu? pressé et... Hein? Oh, Qui es-tu? sans verre, monsieur. Qui es-tu? Monsieur, je n'ai rien fait, je suis un pauvre homme. Hey! Qui c'est, lui? Comment il Il n'est s'appelle? pas un de nos hommes. Je ne sais pas qui il est. Il ne va rien avouer comme ça. J'appelle l'inspecteur de police. Allô, inspecteur? Monsieur, je vous prie, n'appelez pas la police. Pourquoi?
Pardonnez-moi, j'ai fait tout ça uniquement parce qu'on m'a donné de l'argent pour le faire. Qui t'a donné de l'argent? Dis-moi qui t'a payé pour faire ça? Qui t'a donné de l'argent? Cette personne m'a donné de l'argent. C'est Kunj Sarna qui m'a donné de l'argent. Il m'a donné de l'argent et il m'a dit de la faire tomber des escaliers et que ça devrait avoir l'air d'être un vrai accident. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce que t'es en train de raconter là, hein? Qui t'a dit de m'accuser, dis-moi? Qui est derrière tout ça? Monsieur, c'est bien vous qui m'avez appelé au téléphone pour me dire de faire tout ça. Oui, je dis la vérité, je le jure. Comment tu oses mentir? Mentir? Parle! Qui t'a demandé de m'accuser de ceci, hein? Parle! Allez, dis-moi, qui es-tu en train d'essayer de protéger? Ce pauvre Kunj. Il est encore une fois tombé dans le piège de mon plan. Parle! Kunj, pour moi maintenant, cesse de faire semblant. Pourquoi cet homme aurait-il dit ton nom devant tout le monde? Pourquoi mentirait-il? Mais bien sûr que cet homme ment. Comment pouvez-vous penser que moi je serais capable de faire que je pourrais faire du mal à ma tante bébé, hein? Oui, Kunj a raison. Il ne pourrait jamais faire ça. Il dit la vérité. Attrapez-le! Arrêtez-le! Hey, Oh, mais... hey. Pardon. J'ai pas pu l'attraper, il s'est enfui. Eh bien, Kunj, tu dois être très content, n'est-ce pas? L'homme que tu as payé a pu s'enfuir. Maintenant, nous n'aurons même plus de preuves concrètes contre toi. Et vous arrêtez! Vous avez dépassé toutes les limites. Arrêtez d'accuser Kunj de cette façon. Ici, tout le monde sait à quel point Kunj aime sa tante bébé. Pourquoi aurait-il voulu lui faire du mal, hein? Pourquoi ne le ferait-il pas? Bébé a déjà transféré la moitié de ses biens qu'elle possède, au nom de Twinkle et de Kunj maintenant. Alors ils ont dû penser à se débarrasser de bébé, et ainsi, ils auraient pu usurper la totalité des biens qu'elle possède et régler leurs problèmes, n'est-ce pas? Vous pensez sérieusement que je pourrais faire du mal à ma tante pour de l'argent? Est-ce que vous pensez que je suis une personne aussi matérialiste? Mon oncle, Kunj n'aurait jamais dû faire ça. C'est sans doute une conspiration. Moi, je sais très bien qui a comploté contre lui. Seule Anita peut se résoudre à commettre un acte aussi vil et détestable. N'importe quoi, Lila. Tom vient tout juste d'avouer le nom de ton gendre devant tout le monde. Et malgré tout, c'est moi que tu es en train d'accuser? Oui. C'est parce que votre nature est ainsi faite. C'est tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous prenez plaisir à ruiner le bonheur des familles juste pour le plaisir. Cela doit être vous qui avez payé cet homme pour causer l'accident de bébé, j'en suis certaine. Ouh! Maintenant, je comprends pourquoi tu es en train de m'accuser. Parce que ta fille Twinkle aussi est complice dans ce plan, n'est-ce pas? En fait, maintenant tout devient clair pour moi, Lila. La soi-disant colère de Kunj, la gifle donnée à Twinkle, cela faisait partie de leur plan à tous les deux. Afin qu'aux yeux de tous ceux présents, ils aient tous deux l'air innocent. Et que tout ça ait l'air d'un accident, c'est tout. Quelle idiotie dites-vous là, hein? Pourquoi? Je ne crois pas avoir tort. Mais je dois avouer que votre plan était vraiment excellent. Le problème est quand l'homme que tu as en fait payé a révélé ton nom devant tout le monde. Et je dois l'admettre, Twinkle est une excellente actrice.
Non, n'impliquez pas Twinkle dans cette affaire, enfin. Twinkle est innocente et moi non plus, je n'ai rien fait de mal. Je ne pourrais jamais faire une telle chose à ma tante, et vous le savez tous très bien. Tante Anita, mais qu'est-ce que vous dites là? Est-ce que vous savez au moins l'importance que ma tante a dans nos vies à Kunj et à moi? Ce que dit Anita est juste. Et moi aussi. Je commence à croire que c'était le plan qu'ils ont concocté. Oncle Sordide, comment pouvez-vous penser une telle chose? Je vous en prie, croyez-moi, Kunj dit la vérité. Quelqu'un est en train de le piéger. Quelqu'un est en train de comploter contre nous. Tu sais bien que je ne pourrais jamais imaginer même faire une chose pareille, n'est-ce pas? Bon plan, maman. Tu es la seule à pouvoir faire un tel plan. Grâce à toi, Kunj ira en prison. Et finalement, Twinkle deviendra mienne. Bravo, maman. Tu as réglé tous les problèmes de ma vie à présent. Venez par ici, inspecteur, entrez. Police. Lui, c'est Kunj. Veuillez l'arrêter, s'il vous plaît. Kunj a planifié la chute de ma grande sœur dans les escaliers. Afin qu'elle meure, c'est un assassin. Attendez. Twinkle aussi faisait partie de ce plan, n'est-ce pas? Alors il faut aussi arrêter Twinkle. Non, inspecteur, Twinkle n'a absolument rien fait. Nous sommes tous les deux innocents. Quelqu'un essaie de nous piéger en ce moment. Je vous prie de bien vouloir me croire, s'il vous plaît. Et zut! Mais qu'est-ce que fait ma mère? Je ne peux pas laisser Twinkle aller en prison. Il faudra que je fasse quelque chose. Hé, monsieur l'inspecteur! Monsieur l'inspecteur, tu es méchant, oui, méchant! Mon ami n'a rien fait et Twinkle non plus, croyez-moi! Mais qu'est-ce que vous attendez, inspecteur? Allez, emmenez-les tous les deux et mettez-les derrière les barreaux. Mon oncle Twinkle est la belle-fille de cette famille. Elle ne peut pas aller en prison. Tu sais que si ma tante était là, elle n'y aurait jamais consenti, mon oncle, n'est-ce pas, hein? Très bien. Alors Twinkle n'ira pas en prison. Mais pour toi, c'est une autre histoire, Kunj. Je ne peux pas te pardonner pour ce que tu as fait à ma grande Mon sœur. oncle, écoute-moi, je n'ai rien fait. Emmenez-le, inspecteur. Oncle Sordide, je vous en prie, Kunj n'a rien fait. Ne l'envoyez pas en prison, s'il vous plaît. Hé, non, 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 non! Lâche-le! Yuvi, lâche-le. Lâche-le, Yuvi. Attendez! Bien. Tu es contente maintenant? C'est encore heureux que bébé ne se soit pas grièvement blessé en tombant. Car tout le monde est au courant de tes intentions. Qu'est-ce que les gens ne font pas pour des biens, vraiment? Burke, j'ai vraiment honte de dire aux gens que tu es une belle fille de ma famille, Twinkle. Tu suis le mauvais exemple donné par ta mère. Et tu as aussi corrompu ton mari Kunj. Yuvi, allons-nous-en d'ici. Je ne veux pas rester ici une seconde de plus. Partons. On y va. Je n'ai rien fait du tout, maman. Je n'ai pas poussé ma tante, tu sais. Kunj est innocent. Mais la police l'a arrêté. Comment le sauver? Pourquoi essaie-t-on de nous piéger? Nous n'avons rien fait du tout. Ça s'en va de pleurer. Ce n'est pas l'heure de pleurer, mais de se battre, Twinkle. Tu es une femme très courageuse. Tu as affronté toutes les difficultés à ce jour, n'est-ce pas? Pourquoi pas aujourd'hui? Tu as prouvé que tu étais une bonne belle-fille. Maintenant, prouve à tous que tu peux aussi être une bonne épouse. Bon, lève-toi et bats-toi pour lui. Essuie tes larmes maintenant. Et fais donc des arrangements pour que Kunj soit libéré. Tu as parfaitement raison, maman. Et je vais tout faire pour prouver l'innocence de Kunj. Et je le ramènerai à la maison avec tout le respect qu'il mérite. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu me donnes ta bénédiction. La bénédiction d'une mère est toujours avec ses enfants, Twinkle. Ma bénédiction vous accompagne toujours, Kunj et toi. J'espère juste que ma sœur puisse se rétablir. Sojit, je suis très inquiète de l'état de santé de ta sœur. Mais je suis encore plus inquiète au sujet de Kunj. Parce que s'il arrive malheur à bébé, Kunj le pauvre devra passer le restant de sa vie en prison. Ça ne va pas arriver. Kunj est innocent. Je sais bien que Kunj ne pourrait jamais faire une chose pareille. Et pourquoi, dis-moi?
Cet homme a divulgué le nom de Kunj devant tout le monde ce soir, n'est-ce pas? Et il a dit que c'était le plan de Kunj. Mais il est aussi possible que... Tante Lila dit la vérité. C'est possible que vous soyez derrière toute cette histoire. Hé! Ne t'avise surtout pas de dire des choses pareilles au sujet de ma femme. Nous savons très bien comment sont les membres de ta famille. Ton père est un tricheur. Et toi, tu es un kidnappeur. Et ton petit frère Kunj est un meurtrier. Mais cela ne sert à rien de s'accuser les uns les autres. Pense à ton bébé. On ferait mieux de prier pour elle, au lieu de nous disputer. N'essaie pas de me faire la morale, car... s'il arrive quoi que ce soit à ma grande sœur, je ne vais pas laisser Kunj s'en tirer. C'est une très bonne occasion. Je vais devoir faire terminer le travail qui est resté inachevé ce soir. Oui, Sonu? Ton travail n'est pas encore terminé. Parce que la sœur de Surjit est encore en vie. Et elle est admise à l'hôpital. C'est une excellente occasion pour toi de venir pour l'assassiner. Une fois que bébé sera morte, alors Kunj Sarna passera le reste de sa vie derrière les barreaux d'une prison. Souviens-toi, sa mort devra avoir l'air tout à fait naturel, afin que tous les soupçons pointent seulement sur Kunj Sarna, c'est tout. Tout le monde doit être convaincu que bébé est décédé des suites du plan de Kunj. Est-ce que tu m'as bien compris? En fait, tu devras l'exécuter aujourd'hui. Oui, ce sera fait, madame. Ne vous inquiétez pas. Bien. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe enfin? Kunj est en prison et moi je suis ici. Il n'y a rien que je puisse faire, mon Dieu. Je t'en prie, allez, aide-moi. Je me sens totalement impuissante. Je ne sais vraiment pas qui a manigancé tout cela. Tante Anita ou Yovi. Un appel de Yovi? Allô? Pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Toi. Je ne veux que toi et c'est tout, Twinkle. Yovi, écoute-moi bien, veux-tu? C'est à propos. Au fait, c'est de mon et de ton futur dont je veux parler. Que veux-tu dire par là? Tu as sûrement un sari blanc, dis-moi. Si tu n'en as pas, va t'en acheter un. Parce que tu vas très vite en avoir besoin, ma chérie. Parce que ton cher Kunj ne va bientôt plus être en ce bas monde, ma chérie. Et après ça, c'est sûr que Kunj ira direct au paradis. Et toi, tu retourneras vers moi. Mais ne t'en fais pas. Je ne te laisserai pas porter le vêtement de veuve longtemps. Parce qu'une fois la période de deuil de Kunj finie, nous allons nous marier, toi et moi, mon chou. Si jamais tu oses prononcer un mot de plus, alors... Ne sois pas trop fâché. Parce que si jamais tu te fâches, je perdrai mon sang-froid. Et si je perds mon sang-froid, alors je vais me défouler sur Kunj. Il a été sauvé 2 fois déjà. Mais laisse-moi te dire que cette fois, il va définitivement mourir, Twinkle. Ce soir sera la dernière nuit que Kunj va passer dans une cellule policière. Tu devrais commencer à rêver de moi, Twinkle. Parce qu'après ça, chérie, tu seras mienne à jamais, ma jolie poupée. Je t'ai promis que j'allais te faire mienne pour toujours. Je t'aime, Twinkle. Tu n'appartiens qu'à moi. Et tu ne seras toujours qu'à moi. Yovi, écoute-moi donc, Yovi! Mon Dieu, je t'en prie, guide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je sauve la vie de Kunj, parce qu'il est en danger. Cher Surjit, on devrait rentrer à la maison. Ce n'est pas permis de rester à l'hôpital pendant la nuit. Anita, je n'ai vraiment pas envie de laisser ma sœur seule dans cet hôpital. Voyons, cher Surjit, ne sois pas têtu. Partons maintenant, nous reviendrons ici très tôt demain matin. D'accord. Partons. Viens donc. Surjit, mais qui sont ces femmes? Et pourquoi vont-elles vers la chambre de bébé? Attendez, qu'êtes-vous toutes les deux? Et qu'allez-vous faire dans la chambre de... Mais... Et vous là-bas? Je vous parle! Excusez-moi, madame. Elles ont été appelées afin de masser la patiente. Ça fait partie des soins.
Mais je ne peux pas laisser ma belle-sœur. Oui, madame, mais les heures de visite sont maintenant terminées. Veuillez vous en aller. D'accord. Merci beaucoup. Grâce à votre aide, nous n'avons pas été découverts. La vie de ma tante est en danger et nous ne pouvons pas le dire à qui que ce soit. Si vous n'étiez pas intervenue, infirmière, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver à ma tante. Je vous remercie infiniment. Vous deux revenez nous visiter, comme s'il s'agissait d'une maison d'hôte. Tais-toi! Dis donc, officier, attention. Oui, faites attention.